Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur cette 107. Elle fait un gros bruit de grondement quand on roule, donc signe très distinctif d'un roulement HS. Donc après vérification, c'est le roulement arrière gauche qui est mort. Donc c'est une petite voiture. Moi je pensais que ça serait une opération assez simple où en fait on a un roulement standard qui tient avec le clip dans le tambour là qu'on presse et on sort, on met le nouveau et merci au revoir. Sauf que j'ai reçu la pièce, j'ai pas fait gaffe avant d'acheter. C'est le moyeu complet, donc qui tient avec 4 vis. Alors dans la théorie, c'est super simple à changer, puisqu'on est censé retirer les 4 vis, on vire le moyeu et on met le neuf. Par contre, dans la pratique, j'ai déjà eu affaire à ce genre de moyeu sur un, c'était quoi, une Astra à l'avant. C'est une tannée à enlever, parce qu'en général, c'est soudé par la rouille dans le porte-moyeu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais avancer la voiture sur le pont, on va la lever, et moi, immédiatement dans la foulée, je vais passer derrière, je vais pulvériser autant de dégrippement que je peux, et après, on commencera par enlever la roue, à faire, je vous montrerai le bruit, tout ça. Mais en premier lieu, je veux déjà mettre le dégrippant pour que ça puisse commencer à agir, parce que j'ai pas confiance en ce genre de truc. C'est pratique en théorie, mais en vrai, c'est une misère à remplacer. Bon, j'avance la voiture, je la lève et on se reprend juste derrière. Bon, voilà comment ça se présente à l'arrière. Donc on a ici les 4 vis, on en voit peut-être une ici. Enfin, il y a bien les 4. Il y a le capteur ABS, donc à retirer du moyeu, qui tient qu'une putain, je vais arriver à le dire, une unique vis. Et là, moi, je mets la 12. Voilà. Donc là, on va laisser agir ça. Et pendant que ça agit, on va déjà passer devant. On va virer la roue et le tambour. Bon, allez, hop, c'est parti. Aïe. Ah, mon doigt. Merde. Ah, et le tambour, il tient. Il tient comment, là? Il y a une vis Torx. Je coupe, je vais chercher ce qu'il faut. À vue d'œil, ça doit être du 30. Je reviens. Hop, me voilà de retour. Donc, c'est bien du 30. Ah, putain. Et bien sûr, c'est serré à mort. Ah, c'est bon. Bon, j'espère que le tambour va bien s'enlever. Il n'est pas accroché dans les mâchoires. Ben non, nickel. C'est rempli de poussière, hein. Donc il faudra le nettoyer avant de remonter. C'est de la poussière de frein. Et on en profite pour vérifier les garnitures. Elles sont en très bon état encore, hein. Pas de souci. Pareil, je profite pour jeter un œil au... Ouais, je ferai hors caméra. J'arrive pas à lever les caoutchoucs. Bon, on n'est pas là pour ça, mais je vérifierai quand même les cylindres de roue, voir qu'il n'y a pas de fuite. Donc là, on a fini à l'avant. Je vais chercher ce qu'il faut. On va passer à l'arrière. On va retirer le capteur ABS. Ah merde, putain, j'ai oublié de vous montrer le... Ah, le bruit. Ouais, enfin bref. Je sais pas si on entend. Là, rien qu'en tournant le moyeu à la main, quand on fait tourner la roue, c'est encore pire. J'ai oublié de vous le montrer. Oh, on doit l'entendre. Je vais vous montrer de l'autre côté où il y a la roue. Encore. Ici. Ah, là, on n'entend strictement rien. Un léger frottement, ça doit être la garniture qui frotte. Et donc, vous voyez bien ici, il n'y a même pas de... Il n'y a plus de garniture, il n'y a plus rien. Et déjà là, le bruit. Ouais, bon, il n'y a pas photo. En faisant tourner la roue, c'est vraiment... C'est flagrant. Bon, je vais pas la remonter maintenant. Donc ouais, je regarde ce qu'il me faut pour enlever le capteur ABS. Je cherche tout ce qu'il faut et on fait ça. Bon, allez hop, on attaque la dépose du capteur ABS. Donc on peut le faire en restant debout. Avec un bon éclairage, on a un bon visuel et un bon accès. C'est du... Ah bah tiens, il s'ouvre très bien. C'est du Torx 30 comme le tambour. Petite vis.
en espérant qu'il sorte bien. Et il sort très bien. Nickel. Il y a un petit joint torique. Il y a une attache juste à côté. Alors là, on va le dégrafer. Parce que il faudrait pas l'abîmer. Comment ça marche? Merde. Ah, c'est clippé dans... Je crois que c'est une attache qu'on peut même pas ouvrir. Parce que ça bouge pas du tout. Par contre, c'est clippé dans le porte-moyeu. Donc peut-être qu'en se servant d'un outil pour enlever les agrafes, on devrait pouvoir arriver à l'enlever sans le péter, ce genre de truc là. Et si on le pète, c'est pas grave, on le raccrochera avec un rilsan. Mais vaut mieux péter l'attache que le capteur. Hein. Putain, c'est costaud le truc. Ah voilà, je l'ai. Et je ne l'ai pas cassé, nickel. Et là, on va aller l'accrocher là-haut. Voilà, là, il ne nous embêtera plus. Je vais ranger ça. Et qu'est-ce qu'il me faut ça doit être à vue d'œil du 12 ou du 13. Je vais chercher ce qu'il faut et je vous reprends. Me voilà de retour. Donc, c'est bien du 12. Alors, on a bien accès avec un cliquet très facilement aux deux vis du haut. Celle-là du bas ici un peu moins. Et celle-là, là derrière, en fait, je vous montre. Je ne sais pas si on va le voir. Si on met le cliquet, et ben la douille, elle prend de... On voit pas bien. Ah, merde, allez hop. La douille, voilà, elle prend de travers dessus parce qu'elle bute sur le porte-moyeu. Donc c'est très dangereux d'essayer de desserrer comme ça, parce que là on a vraiment un risque de foirer la tête de vis. Et là, ça serait une catastrophe. Par contre, on a un très bon accès avec une clé à pipe. Toujours pareil, hein, côté... en se mettant côté rouge, je vais déjà la débloquer. Voilà. Ça a l'air de venir comme il faut. Nickel. Bah tiens, du coup, je vais toutes les débloquer comme ça. Savoir que le moyeu que moi j'ai acheté, il est livré avec des vis neuves. Donc même si on les abîme un petit peu, c'est pas dramatique, mais bon. Vaut mieux les abîmer après les avoir desserrés. Hein. Sinon, il faut s'amuser. Je sais même pas si c'est possible après de faire quelque chose. Il faudrait souder un écrou dessus ou n'importe quoi. Enfin ouais, ça serait une grosse misère quoi. Donc on évite de les fusiller. Ah, tiens, celle-là, j'arrive pas à cause de la canalisation de frein. Donc du coup, avec la clé. Allez hop. Voilà, ça devrait le faire. Ouais, c'est bon, ça le fait. Voilà. Et là, on peut retirer nos vis. Qui du coup bah, se défont très bien à la main. Et pareil, hein, en étant debout devant la roue. Les cartes se défont vraiment très bien. Hein. Voilà. Et maintenant, la logique voudrait que le moyeu se retire juste comme ça. Mais bien sûr, il ne va pas venir, il est collé. Taper au marteau, on peut pas. Par derrière, pas évident. Si, il faudrait virer l'amortisseur, il faudrait virer le ressort. Et avec une barre, taper à l'arrière dessus. En fait, ce qui est possible aussi, je vous montre par l'avant, c'est avec un
hop, un marteau à inertie, donc on visse là-dessus. Ça doit être possible, sauf que moi je n'ai rien de tout ça. Par contre, il fait vraiment ça le bruit. Mais... Par contre, si je passais des vis dedans et que je prenais appui sur le porte-moyeu, j'ai peut-être une idée. Je vais me préparer 2-3 conneries et je vous reprends. On va déjà essayer de le matraquer par l'arrière. J'avais une idée d'arrache par l'avant, mais ça marchait pas. Enfin, du moins, j'ai pas ce qu'il faut. Du coup, là, je vais me servir d'un arrache rotule à fourche. J'ai trouvé ça assez pratique puisqu'en fait, je peux chevaucher la... Je sais pas si vous avez vu là au moment où je le mets, je peux chevaucher la canalisation de frein. Et il me reste un bon centimètre de marge. Donc je peux le sortir techniquement de 1 cm avant de toucher la canalisation. Et là, ben, on va essayer. Hein. Et ça bouge pas d'un iota. Hein. Ouais. Ah, je viens de péter le plastique. Bon, en même temps, c'était à prévoir. Hein. Ah putain. Après, est-ce que j'ai... Si je rentre dedans, ouais, mais si je rentre dedans, je touche la canalisation de frein. Ah putain, c'est de la merde ça. Ouais. Ça ne marche pas comme je souhaiterais. Mais je m'en doutais. Zut alors. Bon, je vais essayer de me bricoler quelque chose parce que j'ai des marteaux à inertie pour les injecteurs. Je vais voir pour me bricoler quelque chose. Réflexion, je vous montre un petit peu l'idée que j'ai eue là. Je ne sais pas si ça va marcher. Donc je me suis fabriqué des vis assez longues en 10 mm, donc qui passent au travers du trou de fixation de la roue. Donc l'idée c'est de passer la vis, de mettre l'écrou par l'arrière et de visser et après prendre appui contre le porte-moyeu hein, pour tirer le tout en avant. J'ai aucune idée de si ça va marcher ou pas, bon bah, on va le voir ensemble. Hein. Donc je coupe 2 secondes le temps de tout mettre en place parce que j'ai pas beaucoup d'accès là en fait et je vous reprends quand c'est en place. Hop, j'ai mis ça en place. On va voir ce que ça donne. Hein. Je m'emmerde pas, j'attaque directement à la clé à choc. Hein. Pas sûr que mes petits filetages là ils vont tenir le coup mais bon. Une fois de part, une fois d'autre, on verra bien. Hein. Au pire, on laissera une tension dessus, puis on continuera à le martyriser par l'arrière. Il y a quelque chose qui a pété. Je sais pas si vous l'avez entendu. Est-ce qu'il aurait avancé par hasard? Je crois pas. En fait, il n'a pas bougé d'un iota. À mon avis, c'est... Je pense que c'est la vis qui a dû péter. Ah putain. Ah mais comment je vais retirer ça?
Bien. Ça vient ou ça vient pas? Ah, en fait, ça vient. Ah, putain, la classe. Ah ouais, il y a carrément tout le flasque qui vient avec. Bah ouais, c'est toi, ça doit être tout doit être fixé ensemble, je suppose. Mais pourquoi il sort toujours pas là? Ah, donc ouais, est-ce qu'il est pris encore? Je coupe 2 secondes, je vais attendre que le compresseur il s'arrête et ça me laissera aussi le temps d'étudier pourquoi c'est encore accroché au flasque là. Bon, ma foi, je comprends pas trop, hein. Pour moi c'est censé venir, donc je vais continuer tout simplement, hein. Ah bah, voilà. Ah, voilà. Putain, saloperie. Bon, comme ça me permet en même temps de vous montrer un petit peu ce que j'ai. Là, on est en place, donc là, je peux mieux vous montrer ce que j'ai fait. Donc, bah, ça marche, hein. Voilà. Bon, les vis sont clairement foutues, hein, elles se sont tordues. Les pas de vis, là, ça tourne plus du tout, donc je pense qu'ils étaient en train de se foirer. Le manchage, je l'avais explosé avec ma fourche, mais bon, en tapant dessus, ça ne sert strictement à rien, hein. Puis comme vous pouvez voir le niveau de corrosion là, ben ouais, c'était clairement grippé, hein. Je suis en train de me demander si vraiment on peut choper ça avec un marteau à inertie, hein. Je sais pas, aucune idée, hein. Bon, dans tous les cas, j'ai pas besoin de relever mes vis, puisque tout ça, c'est poubelle, hein. Le moyeu entier, c'est poubelle. Donc ça va partir à la ferraille juste comme ça. Je vais préparer ce qu'il faut. On va... Putain. Ah, voilà. On va brosser l'intérieur du porte-moyeu. Et on va tout remettre en place. Mais je suis content parce que franchement, c'est relativement bien sorti. Par contre, le dégrippant, hein, ouais, bah regardez, c'était tellement serti, hein. Le dégrippant, il n'a pas du tout pénétré, hein. Donc, ouais, c'était soudé, hein. C'est vrai que je viens juste de le voir, le dégrippant il est même pas rentré dedans. Enfin bref, c'est enlevé, c'est l'essentiel. Et donc retenez bien cette technique pour ce genre de moyeu. Si vous pouvez prendre appui sur le porte-moyeu à l'arrière, ben ça fonctionne. Enfin ça fonctionne, ça a fonctionné pour moi. Donc si vous la faites, cette technique, j'espère qu'elle fonctionnera pour vous. Je cherche la visseuse, une brosse métallique pour nettoyer tout ça. Et puis on va attaquer le remontage. C'est parti, j'ai une brosse assez large. J'espère qu'elle va rentrer dedans. Voilà, là c'est propre. Il faut savoir que les vis du moyeu, elles tiennent tout en même temps, hein. Elles tiennent même comme vous pouvez le voir, le flasque qui tient les mâchoires de frein. Et je vais quand même vous montrer comme quoi il faut quand même une grosse force. J'ai quand même bien marqué l'arrière du flasque, hein. Bon, comme dit là, c'est de la tôle, hein, donc c'est pas grave du tout. Mais ici, au toucher, on sent vraiment que c'est vraiment hyper enfoncé, hein. Donc, ouais, il faut quand même une grosse force, hein. L'idéal, je pense que l'idéal, ça serait d'avoir des vis qui reprennent le diamètre des écrous de roue assez longues pour venir appuyer dans le fond. Là, on en met 2, 4, on peut pas à cause des... Ouais, on peut en mettre que à gauche, à droite, en haut et en bas, ça marche pas. Mais avec des vis assez longues du même diamètre, je pense que ça peut le faire, hein. Puisque du coup, forcément, ça sera un diamètre plus gros que ce que moi j'ai utilisé, hein. Enfin bref. Bon, je coupe, je cherche le nouveau matos, on remonte et merci, au revoir. Je graisse la portée. C'est de la graisse en bombe que j'utilise, hein. Donc, pareil, on va aussi graisser ici, hein. Voilà, le bouchon qui ferme l'emplacement pour le capteur, je le laisse en place pour l'instant. Voilà, donc attention au sens, hein. Capteur, de toute façon on peut même pas se... Ouais, je vais vous montrer. J'allais dire attention au sens, mais en fait les trous ont l'air excentrés.
Faudrait que je mesure, mais j'ai l'impression que l'écartement en haut il est plus grand qu'en bas à vue d'œil. Donc je ne pense pas qu'on puisse le monter autrement. Alors là, le but du jeu, c'est juste de le présenter. J'allais dire, on va le tirer avec les vis, mais en fait, il rentre tout seul. Je vous replace à l'arrière, on va mettre les vis. Voilà. Est-ce que moi, j'arrive par l'avant? Ouais, celle-ci, elle a pris. Alors, comme d'hab, hein, on fait toujours prendre toutes les vis avant de serrer. Hein. Je suis vraiment content que ma technique a fonctionné là. Parce que j'étais déjà en train de me voir démonter les garnitures, démonter le cylindre de roue, chauffer tout ça au chalumeau là. Ou alors faudrait un gros marteau à inertie comme il en a un François. Je sais pas si vous l'avez vu, son méga marteau qu'il a là. Ça doit peut-être fonctionner, ouais. J'en ai pas, faudrait une fois que je m'en achète un, ouais, ça doit pouvoir servir, c'est toujours pareil, des fois on achète des outils, c'est pas toujours donné les outils, et si c'est pour s'en servir 2 ou 3 fois, mais c'est vrai que quand on les a pas, ben on galère, c'est un dilemme. Hop. Là, je peux serrer. Enfin, déjà, on va les approcher toutes. Histoire que le moyeu se met en place comme il faut. Parce que je sens qu'il rentre, en fait. Hein. Donc, attention à la vis du bas, là, à l'arrière. Celle qui est de travers. Bon, si c'est que pour tirer, ça va. Pas de risque d'abîmer pour l'instant. On reprendra la clé à pipe pour le serrage. Bon, écoutez, ma foi, tout ça, ça s'est mis en place très bien comme il faut. Alors, on va serrer. J'ai aucune idée du couple, donc je serre à l'expérience. Hein. C'est un moyeu, donc quand même relativement fort. Hein. Après, vu comment il est grippé, à mon ami, même sans les vis, il serait pas allé loin. Et celle du bas, hop, ma clé à pipe. Et mon marteau, on va la choquer un petit peu pour le serrage, et ça sera très bien. Hop, encore un coup. Voilà. Je vais faire pareil sur les autres du coup. Ouais, non, elles sont très bien serrées déjà. Pas de souci. Ouais. Nickel. Donc, tant qu'on est là derrière, du coup, on peut dégager. Voilà, on vérifie quand même qu'il est propre le capteur. Je sais pas si vous le voyez de là où vous êtes. C'est ce que je peux vérifier. Pas des masses. Enfin, il y a un petit joint. Donc, on vérifie que tout ça, c'est bien propre. C'était propre au démontage. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas au remontage. Et on l'insère délicatement. Si je trouve le trou U, voilà, c'est bon. Hop, un petit clic et il rentre tout seul. Et la vis, elle a pris. Parfait, nickel. Nickel, nickel. C'est vrai que ce genre de moyeu, dans la pratique, enfin dans la théorie, on va dire, on va y revenir à la pratique, mais dans la théorie, c'est top, hein, puisqu'on vire les serrages modérés, hein, le capteur, hein, c'est du plastique, hein. On vire les 4 vis, on vire le moyeu, on met le nouveau, et puis roule ma poule. Mais bon, je remets le clip, hein, et ouais, il tient très bien encore. Donc on a fini à l'arrière.
Nickel, je repasse à l'avant. On va remonter le tambour, mais avant ça, je vais couper 2 secondes. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il est rempli de merde. Donc je vais le nettoyer, je vais le poncer un petit peu et remontage. Hop, on est parti pour le remontage du tambour. Donc il est tout beau, tout propre. On reprend notre petite vis de Torx là. Il est où le trou? Il est là. Voilà. Wally walou. Là, on fait un petit serrage, tout ce qu'il y a de plus modéré, hein. Ça n'a rien à tenir. Et là, ça tourne enfin sans bruit. Un petit frottement des mâchoires sur le tambour. Tout ce qu'il y a de plus normal. Hop, je vous recule un chouïa. Sinon, vous allez vous prendre la roue dans la figure. Voilà. Putain. J'ai perdu mon tuyau d'air. Il est juste là. J'avais mis la soufflette dessus pour souffler le tambour. Voilà. Donc c'est juste pour rapprocher les écrous, hein. Donc je pose la voiture au sol, je serre la roue, je remonte mon enjoliveur et on se retrouve pour le débriefing. Bon ben ça y est, notre moyeu est remplacé. Donc que dire? Je vais me répéter, hein, dans la théorie c'est facile sur le papier. 4 vis, solvir ou mêle neuf. Dans la réalité c'est autre chose, hein. Bon, je savais à quoi m'attendre puisque j'ai déjà eu affaire à ce genre de moyeu. Comme je l'avais dit en début de vidéo sur une Astra, ben, c'était exactement pareil. L'Astra, en fait, je pouvais démonter le moyeu complet, donc j'avais pu le passer sous la presse. Bon, c'était un boulot supplémentaire, puisqu'il a fallu enlever toutes les rotules, tout ça. Ici, c'est impossible. Le moyeu, il est soudé sur le train arrière, donc on est obligé de l'enlever sur place. Donc franchement, la technique que j'ai utilisée là avec les vis là pour faire une sorte d'extracteur, ça a fonctionné. Je sais pas si vous avez entendu le clac que ça fait au moment où ça s'est décollé, c'était vraiment très bien grippé, hein. Comme je vous l'ai montré, le dégrippant il a même pas pénétré, hein, donc je pensais bien faire en aspergeant dès le début, bah ça a servi à rien du tout, hein. Enfin bref, il est remplacé, c'est l'essentiel. J'ai mis 2 heures tout en filmant, tout en étudiant de comment je vais faire. Les vis là j'en avais pas des assez longues, donc j'ai dû les fabriquer, j'ai dû couper une tige filetée, mettre un écrou, le souder. Donc malgré tout ça, 2 heures, je trouve que c'est pas mal. Donc si là vous savez comment faire maintenant sur ce genre de véhicule, hein, donc 107, C1, Aigo, c'est tout pareil. Prévoyez tout ça. Je pense que si vous démerdez bien, en moins d'1 heure, c'est torché. Donc là, j'ai rien de plus à ajouter. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, ben, je vous mettrai les liens en bas en description. Et ouais, là en bas. Et vous pouvez aussi tout avoir sur le site monoutillage.com, donc qui est partenaire de la chaîne. Vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. C'est pareil, je vous le fous là en bas. Et là, je réfléchis, mais j'ai tout dit. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!